Allez, bonjour à tout le monde. Donc ce matin en fait je ne travaille pas. On est mercredi matin. Et je vais essayer de faire une vidéo sur un plan d'eau qui est à côté de chez moi. En plus aujourd'hui il pleut. Donc là-bas, bon, j'ai pas filmé, mais il y a un tunnel on va dire qui passe sous la route. Donc j'ai laissé une caméra de chasse. C'est la dernière que j'ai achetée, une toute petite, on verra ce que ça donne. Et je vais essayer d'en mettre une autre sur le plan d'eau. Alors je sais pas trop où. Je sais pas parce que quand il fait beau, il y a quand même des pêcheurs qui viennent. Vous voyez un bras mort on va dire. Donc je sais pas trop où je vais la mettre. Alors, en face il y a un camping. Bon, même à haute saison il n'y a personne. Donc je sais pas trop où je vais en mettre une deuxième, voire une troisième. Parce que là j'aimerais en mettre une là, au niveau du plan d'eau. Vous voyez il y a des petits sièges pour les pêcheurs. J'aimerais en mettre une donc sur le plan d'eau et la troisième sous la petite retenue. Ou au niveau de la retenue, je sais pas. Je ne sais pas trop. Ouais, donc je vous disais, on est mercredi matin. Je pense, ouais, je reviendrai ou le samedi matin ou dimanche après-midi. Voilà, il pleut, il n'y a personne. Donc là, je vais aller au bout. En fait, je sais pas trop où la mettre. C'est un plan d'eau qui est pas immense. Donc là, j'arrive au bout, mais bon, j'ai pas tellement envie de la mettre là. Il y a beaucoup de grenouilles par contre. J'entends des grenouilles. Donc je vais. C'est dommage parce que là, le lieu est pas mal. Mais bon, vu qu'il annonce du beau pour le reste de la semaine, que là, je sais plus où, mais il y a des traces de bestioles. Je pense que c'était ragondin. Bon, je vais la mettre, ou alors que je la mette en face. De manière sur le plan d'eau, je sais pas ce qu'on peut y voir. Ah, je sais pas du tout où la mettre à celle-là. Je vais repartir vers là-bas. Voir s'il y avait un endroit assez caché. Avec là, vous voyez tous on va dire, tous ces petits sièges. C'est pour les pêcheurs. Donc je ne veux pas tenter le diable. Je dis pas que les pêcheurs sont des voleurs, mais bon. Mais c'est une caméra, c'est toujours tentant. Tentant de la prendre pour certaines personnes. Donc je fais le tour et dès que je trouve un endroit, je reprends la vidéo. Donc après j'étais en face, donc j'ai fait le tour. Et je pense que je vais la mettre de l'autre côté là-bas. Si je trouve un accès pour y aller, je pense que je vais en mettre une de l'autre côté. Mais bon, c'est pas gagné. Que je sais pas du tout par où on y va. Là, il y a la petite retenue.
Et après je mettrai une ouais, sous la retenue, assez éloignée pour pas que. J'imagine que peut-être que l'eau peut la déclencher, peut provoquer des déclenchements. Donc je la mettrai un peu plus loin. Il y a un autre petit pont peut-être sous le pont. Comme ça elle sera à l'abri des regards. Donc je vais voir, je vais essayer d'aller de l'autre côté. Donc là on entend bien la chute d'eau. Je vous le filmerai mieux d'en bas. Parce que là avec les arbres j'y vois rien. Là je suis sous le barrage. Je sais pas si vous m'entendez. Je vais essayer de traverser par là. Je sais pas par où trop traverser. Allez, je vais essayer. Je vais trouver un endroit et on verra bien. Ça y est, je suis passé de l'autre côté de l'étang. Et j'ai mis la caméra. Je vais vous montrer par derrière pour éviter de la déclencher pour rien. Voilà. Qui est sous ce petit tas de feuilles. Donc en fait, est-ce qu'elle va voir? Grosso modo, ça va être ça. Par contre, je vais aller de l'autre côté, voir si j'arrive à la voir et à la faire déclencher. Il y a quoi? Il y a ouais, 30, allez, 40 mètres. Je vais voir déjà si de là-bas on la voit. Allez, je remonte, je fais le tour. Et j'essaierai d'aller mettre la troisième caméra sous le barrage plutôt. Donc là je me trouve sur le mur de la petite retenue, là où il y a des versoirs. Bon, j'imagine qu'avec le bruit de l'eau, vous ne devez rien entendre. Et voilà, c'était pour vous faire quelques petites images. Je ne plus loin qu'une pluie. Voilà. Je verrai ça la prochaine fois. En plus c'est mouillé, ça glisse. Il y a beaucoup de mousse. Ben allez, je vais pouvoir vous mettre la troisième caméra. Donc là je viens de passer de l'autre côté. Je suis face à la caméra et après moi je sais qu'elle est là mais je vois que ça quoi en fait. Je vais essayer de grossir maximum. Je sais pas si vous la voyez là. Il y a une différence de couleur. Alors après de là il faut savoir que c'est une caméra quoi. Bon. Donc voilà. J'ai mis la troisième caméra sous le pont. Donc rendez-vous, je reviendrai samedi matin, dimanche après-midi. Voire, je sais pas, peut-être non, pas vendredi soir. Plutôt samedi matin ou dimanche après-midi. Je verrai. Bon, allez, on va laisser ça comme ça. Et en espérant tout retrouver, évidemment. Allez. Donc finalement c'est le dimanche après-midi en fin de journée que je t'ai récupéré les trois caméras. Donc là je vais récupérer la première que j'avais mis au bout du tunnel et je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Alors là en fait je me trouve sous la route. Vous pouvez voir que le tunnel c'est des tôles en fait ondulées qui doivent servir de coffrage. Donc là, ouais, je suis sous la route et sous un dépôt du Conseil Général, je crois.
Alors, il me semble voir la caméra de chasse, mais je ne suis pas encore sûr. Donc, vous voyez, il y a très peu d'eau en fait. Il y a 10 cm d'eau peut-être. Et le tunnel fait une cinquantaine de mètres. Bon, déjà, il y a la caméra de chasse, je la vois. Alors, c'est la dernière que j'ai achetée. La toute petite. Et je sais pas comment elle marche. J'ai le mode d'emploi, mais je l'ai dans la voiture. Donc voilà, la caméra de chasse, en fait, est là. Je vous montre. Voilà, elle me tient carrément presque dans la main. Donc voilà, je vais refaire un tour. Je vais repartir vers là-bas. Et je regarderai après ce qu'il y a quand je serai dans la voiture. Donc là, je repars donc vers l'étang. En fait, où j'ai mis 2 autres caméras de chasse. Alors il y en a une au bord de l'étang et l'autre qui est après la petite retenue. Donc, je fais attention de ne pas glisser. Malgré que c'est bétonné. Je pense que le sol du tunnel est bétonné. Donc là j'arrive au bout. Par contre il faut faire le tour de la voiture, qu'on est à 500 mètres à peu près. Donc voilà où j'étais. Allez, je regarde ce qu'il y a sur la caméra de chasse. Je fais le tour et on se retrouve au bord de l'étang. Donc là j'arrive à proximité de la deuxième caméra que j'ai mis. Et je pense que sur l'eau là-bas il y a un ragondin. Alors je vais essayer de le filmer. Je vais descendre en bas. Alors je connais pas ces animaux. J'espère que c'est pas féroce, que ça attaque pas. Je sais pas si vous le voyez là. Je vais essayer de... La caméra est juste en bas. Donc je vais essayer d'aller la récupérer déjà. Et si je peux vous filmer le ragondin. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr. Je sais pas si je peux vous le filmer de là. Vous voyez là? On dirait que c'est un ragondin. De loin, je sais pas trop. Je sais pas. Bon, je vais récupérer ma caméra de chasse. Alors il n'y a plus de feuilles. Je l'avais camouflé avec des feuilles. Il n'y a plus de feuilles. Je la récupère. Je vais remonter. Bon, je suis sur la retenue. Je viens de regarder la caméra de chasse. Et il y a 180 prises. Alors, je sais pas s'il y a eu du vent ou pas. Mais bon, je vais regarder tout ça et je vais faire le tri chez moi. Maintenant, je vais récupérer la troisième caméra qui est sous le pont, qui est en dessous la retenue. Et je vous dirai s'il y a eu des mouvements ou pas.
Allez, j'y vais et je vous dis ça tout de suite. Voilà le pont. Et la caméra est juste accrochée à cet arbre qui pousse sous le pont. Allez, je regarde, je vous dis ça tout de suite. Désolé pour la prise de vue, mais bon. Je vais poser la caméra sur une pierre. Je vous oublie pas. Et là, je regarde tout de suite. Sur celle-là, il n'y a que 10 vues. Donc je pense que c'est peut-être moi, peut-être juste moi qui l'ai déclenché quand je l'ai mis et quand je suis venu la rechercher. Pareil, je vais rentrer et je regarderai ça chez moi. Je vous dis à tout de suite pour les images. Donc là, c'est la première caméra que j'avais mis au bout du tunnel, la toute petite que j'ai achetée. Bon, déjà, je suis agréablement surpris parce que je trouve que le micro est vraiment pas mal. Ensuite, là, je pense que c'est une mésange qui vient de s'envoyer une pauvre libellule. Alors, les oiseaux, je ne connais pas. Je pense que c'est une mésange. Lui, je sais pas ce que c'est. En plus, moi, je chasse pas, donc pourtant j'habite la campagne, mais donc s'il y en a qui peuvent me dire ce que c'est comme oiseau, ben je suis preneur. Donc là, on est toujours au bout du tunnel. Alors, il y a eu, je crois, 80 prises de vue. Et on va dire que la mésange en a fait beaucoup. Pratiquement qu'elle, quoi. À part les deux suivants. Mais après, c'était tout pour la première caméra qui était située à l'entrée du tunnel. Donc maintenant, on va passer à la deuxième caméra de chasse qui était au bord du plan d'eau. Donc, pour la première vidéo, après j'ai enlevé évidemment quand il pleuvait, que ça déclenchait. Et il y a eu beaucoup de vent en fait. Et on a eu la star. Une star, le ragondin. Alors lui, on l'a vu, enfin on l'a vu. Il a été pris en vidéo et en photo plusieurs fois. Donc là, on le voit en train de faire son repas à 22h24. Avec une libellule qui... Je pense que c'est une libellule qui vient de passer. Donc là, c'est un déclenchement où il n'y a rien eu. Ni sur la vidéo, j'ai regardé plusieurs fois, ni sur la photo en fait. Donc je sais pas. Peut-être un bug de la caméra, je ne sais pas du tout. Là, pour cette nouvelle vidéo, Monsieur le Ragondin, ou Madame la Ragondine, je sais pas si ça se dit, qui continue son repas. Ici, c'est pareil, un déclenchement pour rien. Je sais pas ce qu'il y a eu. Là, on voit que le ragondin découvre la caméra. Vous pouvez voir qu'il la sent. En fait, on va en voir deux. Ça doit être un couple. Et regardez la rapidité de la bestiole. Donc, je vous ai remis le passage. Quand il découvre la caméra. Quand on voit les deux ragondins et la rapidité de l'animal. Alors, je connais pas du tout ces animaux. Peut-être que ça attaque à l'homme. Je sais pas. Là, on a vu les deux et il s'en va très rapidement dans l'eau. Là, c'est pas très clair, mais on voit un oiseau qui s'envole et qui plonge dans l'eau, on dirait. Pareil, je vous l'ai remis, vous voyez. Bon, on voit pas très bien. Là, un véhicule qui passe, je pense que c'est un chasseur. On voit le 4x4 et une remorque. Alors que je crois que ce sentier est interdit aux véhicules.
Donc monsieur, c'est pas très bien de votre part, on n'en dira rien. Là, un promeneur. Alors c'est pas lui qui a déclenché la caméra, je pense que c'est juste le vent en fait, hein. Alors là, on voit cette tête de canard. Et là, c'est à gauche de l'écran en fait. J'ai mis plusieurs fois le ralenti. Et là, on est sous le pont, où finalement il n'y a rien eu. Il n'y a que moi qui ai fait le déclenchement et la vidéo va se finir sur ces deux images. Une la journée et une autre la nuit. Il y a eu un déclenchement de nuit, mais je sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui a été enregistré. Donc voilà, je vous laisse sur ces images et si vous avez aimé, évidemment, likez, abonnez-vous, partagez, commentez et tout le bazar. Et voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde, ciao.